entre promotion d'une application de fitness et une série sur le sens de la vie, que vaut Sans Limite avec Chris Hemsworth? Guess I'd better keep at it. Let's go! It's a battle against what time can do to us. So here goes. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous revenons pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée donc à la série documentaire Sans Limite avec Chris Hemsworth, avec en producteur exécutif Darren Aronofsky, très connu bien sûr pour The Wrestler, ou en passant par The Wave très récemment, ou l'unique Requiem for a Dream. Pourquoi je voulais évoquer cette série? Donc c'est une mini-série documentaire. C'est intéressant dans sa fabrication parce que déjà l'une des premières critiques qui a été faite envers cette série est que c'était en fait la promotion de l'application de fitness que pouvait promouvoir Chris Hemsworth à travers ses stories, vers ses réseaux sociaux, tous ces éléments-là. Donc déjà c'était un peu une critique bête et négative parce qu'on pouvait bien sûr voir que cette promotion pouvait se faire autre part que sur une série documentaire. Mais bien sûr, à travers cette série, on y voit comment dire, presque le gagne-pain de l'acteur, comment en fait il va promouvoir son application, même s'il ne le dit pas clairement. On comprend que ça arrive à une période où il était en train de la mettre en valeur et de la créer. Mais au-delà de ça, que vaut la série? Donc la série nous évoque à travers différents épisodes un peu comment se dépasser, comment dépasser les limites de la nature humaine. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans la thématique d'arriver voilà, à se dépasser. Alors se dépasser en fait sur différents éléments de son corps. Et en fait, c'est comme ça que chaque épisode est un sujet qui représente un peu une partie du corps. Il y en a un, ça va être plus pour le cerveau, pour travailler le cerveau. Un autre plus sur le mental. Un autre sur aussi les muscles. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui sont assez intéressants. Je peux prendre l'exemple d'un épisode qui est fait sur ce qu'on appelle le fasting en anglais, donc le jeûne qui se fait sur plusieurs jours. Aussi se dépasser d'un point de vue physique. Comment dépasser les aléas de l'âge, du vieillissement. Et en fait, la série se veut avec une certaine logique. Voilà, jusqu'à la fin, à toute fin, il y a vraiment une logique qui fait que la série vraiment se termine. Donc elle se regarde à la fois comme une série documentaire, mais presque comme une partie fictionnelle, parce que à l'intérieur de cette série, il y a des parties bien sûr dites fictionnelles. On retrouve des personnages aussi et des caractéristiques semblables. Il y a un fameux professeur qui est par exemple dans toute la série et que l'on retrouve, mais d'autres experts aussi, ou de ses amis à Chris Hemsworth. Et donc on retrouve un peu des personnages similaires. Et ça peut être intéressant pour le public. Et je trouve que voilà, sur ce point-là, l'aspect, on va dire, fiction divertissement de la série marche très très bien. Après, on voit quand même que l'acteur il donne tout quoi, pour le rôle, parce qu'on est quand même sur le dépassement de soi. Et je trouve que ça marche très très bien. Il va sur des extrêmes, il va sur des choses, bien sûr, que peu de gens puissent faire, nager en très longtemps dans des eaux froides. Voilà quoi, c'est quelque chose qui est assez particulier, mais voilà, la série se tient bien sur l'ensemble, elle arrive à nous émouvoir, surtout sur la fin, à aussi nous donner des scènes de tension, ce qui est fort dans ces séries-là. Moi, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je les appelle un peu les séries RMC Découverte, c'est-à-dire que c'est des séries qui sont basées sur des éléments réels, des gens qui travaillent, des choses comme ça, mais il y a toujours une petite part de fiction qui arrive derrière pour créer de la tension, du rythme, et faire en sorte que la série s'épuise pas. Moi, je trouvais que c'était intéressant, c'est que la série arrivait vraiment à nous garder en longueur et vraiment faisait en sorte qu'à chaque épisode, on les suivait pas à pas. Alors Chris Hemsworth, c'est à la fois le sujet de la série et son protagoniste. En fait, c'est un peu un cobaye qui va pouvoir expérimenter différents éléments d'activité sur-anormale et surnaturelle. Non, mais en fait, voilà, on a vraiment un Chris Hemsworth qui se donne à fond, qui est à la fois rigolo, aussi dans ses émotions. C'est très compliqué, là, vous voyez que je peux être assez partagé
critiquer en fait une série documentaire, parce que dans le documentaire, il y a toujours une part de mise en scène, de par son auteur qui est derrière, aussi les gens qui y jouent. Après, il y a des séries documentaires qui sont plus ou moins fictionnelles, mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de fiction. Des fois, c'est très dur de critiquer une performance d'acteur, parce que là, est-ce que c'est l'acteur en lui-même ou l'acteur qui joue un rôle, qui joue son propre rôle? Donc on peut avoir quelque chose d'assez méta, mais là on va partir un peu loin, où Chris Hemsworth jouerait son propre rôle. Dans la série, c'est ce qui est le cas. Parce que quand on est devant une caméra, bien sûr, on n'a jamais la même manière de s'exprimer, on n'a jamais les mêmes attentions pour le transmettre, que ce soit en privé, sans caméra, ou avec un caméra, ce qui donne une sorte de filtre entre ce qui est vraiment l'acteur et son personnage. Donc sur la série, elle se tient bien. Je trouve que les sujets sont très intéressants. On apprend beaucoup de choses. Peut-être moi le premier épisode qui est sur le vertige en fait. Alors ça peut être intéressant, mais des fois pour moi je m'y perds quand on arrive à invoquer trop de choses qui sont en lien avec le développement personnel, où là je peux un peu décrocher. Mais je trouvais que voilà, on a beaucoup d'éléments scientifiques qui sont amenés à travers les activités qui sont réalisées. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant, très enrichissant. On apprend beaucoup sur le corps humain, sur son fonctionnement. Et voilà, je trouve que ça marchait très très bien au niveau de cela. On a quelque chose avec beaucoup d'éléments visuels, de schémas, de l'animation 3D, qui fait qu'ils vont accompagner les scènes de prise réelle. Et donc dans l'ensemble, on a quand même une série qui se tient par ses personnages, par ses acteurs. Voilà, comme je vous dis, c'est une série documentaire, mais vraiment on a cette impression aussi d'acteur, même si on voit de temps en temps que Chris Hemsworth, vraiment, il endure ce qu'il est en train de vivre. Hein. Moi, je pense à la période où il est en train de faire du jeûne. Je crois que c'est sur 4 jours, si je ne me trompe pas. Et vraiment, on va avoir de la difficulté, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la finalité de la chose, c'est pas juste faire un jeûne pour un jeûne, c'est recréer les conditions de ce que l'homme pouvait être au début de son évolution, et voir que même après plusieurs jours, on allait au final aller chasser, même en ayant rien dans le ventre depuis quelques heures ou depuis quelques jours. Et ça, je trouvais que c'était intéressant de revenir à quelque chose de très primitif. Et donc voilà, il y a vraiment une vraie introspection qui est faite sur cette série, avec le personnage de Chris Hemsworth et avec lui-même. Et je pense qu'il est beau, c'est sa relation qu'il a avec sa famille, avec sa femme. Et vraiment une apothéose à la fin de la série qui rend la chose très belle. Et en fait, le discours de la série est mené à travers cette fameuse scène finale de la série que je ne spoilerai pas, mais voilà, que si vous regardez, vous comprenez l'entièreté de la série. C'est peut-être un des défauts, c'est de dire qu'en avançant, la série peut-être devient un peu trop fictionnelle. Il y a beaucoup de scènes qui sont mises là pour créer vraiment quelque chose de très émotionnel, et de plus être sur quelque chose de neutre, de scientifique, vraiment dans son premier sens, et vraiment d'apporter quelque chose de plus romancé. Mais après, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez touchant, la scène finale qui fait qu'on se rend compte du vieillissement, de la vie, de nos attaches qu'on peut avoir avec chacun. Et voilà que les différents éléments que je peux apporter à cette série. Je fais une courte vidéo dessus parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément plus de choses à dire. Moi, c'est une vidéo que j'ai faite pour que vous alliez découvrir la série, qui est disponible sur Disney+. Et sur ce, moi je vous dis allez voir des séries, des films, ce que vous voulez en ce moment. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao!